Place Tahrir, au centre du Caire, devenu le symbole du refus du non à Moubarak. Presque 2 semaines après le début de la révolte, c'est l'impasse. Le président ne veut pas démissionner. Pour les manifestants, hors de question de bouger avant son départ. Je veux que Moubarak quitte l'Égypte maintenant, pas demain ni dans une semaine. Personne n'a prédit la révolution égyptienne, tellement le vieux Raïs paraissait incontournable. Nul ne remettait en cause sa légitimité, même lorsqu'il s'est absenté 3 semaines hors de son pays pour se faire soigner en Allemagne en mars dernier. 30 ans de pouvoir, 5 mandats consécutifs, le destin d'Hosni Moubarak, 82 ans, est indissociable de la géopolitique du Moyen-Orient. Et ce, depuis qu'il a succédé en 1981 à Anwar al-Sadat, assassiné par des islamistes pour avoir conclu une paix séparée avec Israël. Depuis, cet ex-militaire a fait de son pays un allié des États-Unis, un partenaire stable pour Israël. Sur le plan intérieur, l'Égypte de Moubarak, c'est l'état d'urgence permanent, un appareil de répression féroce, un système politique monopolisé par son camp du Parti national-démocrate, le PND. Face à la colère de la rue, le président fait des concessions en nommant son chef du renseignement comme vice-président et change de Premier ministre. Trop tard, pour cette politologue, le président est usé par le pouvoir. Il avait réellement une base qui le soutenait au début. Il a essayé de tourner la page Sadat, de mener une autre politique que ses prédécesseurs, et il a été accepté à ce moment-là. Mais en 30 ans, l'arrogance du pouvoir, la corruption, ne pas rendre de compte du fait de se savoir au pouvoir pour toujours, tout ça lui a fait perdre le soutien qu'il avait pu avoir. Aux élections législatives de novembre dernier, l'opposition est laminée. Le PND devient quasi parti unique. Gamal, le fils cadet du président, laisse planer le doute sur une possible succession héréditaire. Les ingrédients d'une explosion sont là, d'autant que 40% de la population vit toujours avec moins de 2 $ par jour. Les opposants l'ont compris, c'est la fin d'un système. Reste à savoir quelle sortie honorable donner aux vieux dirigeants.